Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons suivre un tutoriel pour remplacer le bloc écran sur le Sony Xperia L3. Vous retrouverez bien sûr le bloc écran d'origine en vente sur notre site internet et vous avez un accès direct au produit en scannant le code QR. Le bloc écran vous sera livré avec le patron universel d'aide au montage qui va vous aider à suivre le tutoriel. N'oubliez pas également de commander le kit d'outils numéro 1 spécialement sélectionné par nos techniciens. Pour réaliser cette réparation, vous retrouverez le kit d'outils et le bloc écran dans le kit complet de réparation qui comprend en plus les stickers de batterie ainsi que le patron en version adhésif. En commandant ces pièces sur notre site internet, vous bénéficiez d'une assistance technique gratuite par chat, par téléphone, également par mail et vous bénéficiez également de 10% de remise avec le code YouTube. Et je vous rappelle que sur Bricophone, les retours sont évidemment gratuits. C'est une réparation qui est assez longue. Il faut compter 45 minutes et la difficulté est notée 3 sur 5. Bien sûr, comme avant chaque réparation, pensez bien à éteindre le téléphone. Et si vous n'êtes pas sûr d'avoir un Sony Xperia L3, il suffit de retirer le rack des cartes nano SIM et micro SD. Et vous allez voir, une fois que vous avez retiré le rack, vous pouvez extraire une petite languette. Et sur la languette, vous retrouverez le numéro de modèle qui doit correspondre à I4312. On va commencer tout de suite par l'ouverture du L3 et on va devoir déclipser la coque arrière. Pour cela, on va poser la ventouse sur la coque arrière et on va insérer le médiator en métal entre la coque arrière et le châssis du téléphone pour pouvoir déclipser la coque. On fait levier tout simplement avec le médiator en métal pour déclipser la coque. Alors comme sur la plupart des téléphones entrée de gamme, on retrouve une coque arrière assez simple, elle est simplement clipsée, donc il n'y a pas de collage à réaliser pour leur montage, et ça facilite bien sûr la réparation. On utilise également le levier, voilà, on va déclipser la coque sur tout le contour. C'est une coque en plastique évidemment. Ensuite, on retire la coque, on va la mettre de côté, et on va poursuivre le démontage du téléphone. Dans la deuxième étape, nous allons pouvoir déconnecter la batterie. Le connecteur de la batterie, il est maintenu par une plaquette et cette plaquette, elle est maintenue par 9 vis, donc qui maintiennent le cache supérieur. Et sur le cache supérieur, vous retrouverez également donc des antennes et les lentilles de l'appareil photo arrière. Donc ce sont des vis cruciformes qui sont utilisées. Et ensuite, nous allons déclipser le cache à l'aide du levier en nylon. Voilà, qui vient donc avec le module antenne et également les lentilles de l'appareil photo arrière. On a un accès direct maintenant au connecteur de la batterie et l'on va pouvoir déconnecter la batterie pour travailler en toute sécurité et poursuivre le démontage. Dans la troisième étape, nous allons nous intéresser au bloc haut-parleur externe, donc qui est situé sur la partie basse du téléphone et il est maintenu par 7 vis cruciformes. Donc sur le haut-parleur, vous retrouverez également des antennes et on vient tout simplement déclipser le bloc haut-parleur et sous le bloc haut-parleur, on voit le connecteur de charge. Dans la quatrième étape, nous allons nous intéresser à la batterie et vous allez voir là encore c'est très simple, la batterie elle est maintenue par deux languettes adhésives. Il suffit juste de décoller la partie qui est collée sur la batterie et ensuite on vient tirer sur les languettes en l'enroulant autour de la pincette et on tire le plus à l'horizontale possible pour décoller les deux languettes qui maintiennent la batterie. Donc là, ça facilite grandement, bien sûr, le changement de la batterie, les deux languettes. On peut saluer Sony qui a fait des efforts au niveau de la réparabilité sur ce téléphone, en incluant une coque arrière qui n'est pas collée, et en incluant également des languettes de batterie. Alors vous ferez juste attention, il y a deux languettes, deux nappes pardon, qui sont sous la batterie, et si les languettes cassent en cours de démontage, vous devez insérer une carte en PVC pour faire levier et décoller la batterie. Donc il faut juste faire attention aux deux nappes qui sont en dessous. Donc vous avez vu sur le tuto, nous on avait sectionné les languettes avant de les retirer complètement. Mais même en les sectionnant, on arrive quand même
à retirer très facilement la batterie, celle-ci étant très très rigide. Voilà, il faut juste faire attention aux deux nappes qui sont situées sous la batterie. Mais il n'y a pas de difficulté particulière pour la retirer. Dans la cinquième étape, nous allons retirer le connecteur de charge, donc qui est situé bien sûr en bas du téléphone. On va commencer par déconnecter la nappe d'interconnexion qui relie le connecteur de charge à la carte mère, et ensuite nous allons faire de même pour les deux câbles coaxiaux qui relient également la carte mère au connecteur de charge et qui eux sont utilisés pour le réseau. Donc voilà, un câble noir et un câble blanc. Alors on les déconnecte en passant la pincette sous le câble et en faisant levier. On va chauffer légèrement pour pouvoir décoller facilement le connecteur de charge du châssis du téléphone. Ah mais c'est facultatif, hein. Il est juste très légèrement collé. Voilà pour le module connecteur de charge. Et maintenant, dans la sixième étape, nous allons pouvoir déposer la carte mère. On va commencer par retirer la double caméra arrière. Donc on déconnecte la double caméra avec le levier en nylon. Alors si vous cherchez un téléphone d'entrée de gamme, milieu de gamme, et qui est facile à réparer, n'hésitez pas. Le L3 est vraiment une excellente alternative. On retire maintenant les deux vis qui maintiennent la carte mère, et ensuite on va retirer la plaquette métallique qui maintient les deux connecteurs. Il nous reste enfin à déconnecter les deux autres extrémités des câbles coaxiaux que l'on avait déconnectés précédemment. Nous pouvons maintenant déconnecter les trois nappes qui sont encore reliées sur la carte mère, donc la nappe d'interconnexion, la nappe de l'écran et tout à gauche la nappe du lecteur d'empreinte digitale qui est située sur le côté du téléphone. Et avec le levier, nous allons pouvoir retirer complètement la carte mère du châssis. A noter que l'écran il est vendu en bloc, hein, donc il n'y a pas de collage à réaliser non plus si vous souhaitez changer l'écran. Alors vous faites juste attention au câble coaxial hein, qui était clipsé sur la partie cachée de la carte. Il reste quelques éléments à retirer du châssis, en commençant par la nappe d'interconnexion qui relie donc la carte mère au connecteur de charge. Et également les deux câbles coaxiaux. Alors ces éléments-là, en général, ils ne sont pas inclus hein, dans les châssis. On retire donc le premier et le deuxième câble coaxial. Et ensuite, on va devoir récupérer quelques éléments encore pour remettre sur le nouveau châssis. Et on va commencer par s'intéresser aux capteurs qui sont juste à gauche de l'haut-parleur de l'oreille et qui sont légèrement collés, donc on va devoir les chauffer légèrement. Et ensuite, on vient les déclipser en utilisant la pincette. Alors, vous pouvez chauffer avec un décapeur thermique, un sèche-cheveux. Sinon, ça va être juste, si vous ne chauffez pas, ça va être juste un tout petit peu plus difficile à décoller, évidemment, du châssis. On a donc enlevé les capteurs de proximité et luminosité. Et maintenant, nous allons pouvoir retirer de la même façon le vibreur. Alors vous avez vu, il y a la nappe avec les deux connecteurs qui est légèrement collée sur le châssis. Et pour faciliter le décollage, on utilise soit la pincette ou soit un cutter pour décoller les connecteurs du vibreur. Il reste enfin la nappe du lecteur d'empreinte digitale. Donc là encore, on va chauffer la tranche du L3, et une fois qu'on aura chauffé correctement la tranche du L3, on vient simplement pousser par l'intérieur le lecteur d'empreinte digitale pour le décoller du châssis. Alors vous faites attention bien sûr à ne pas abîmer la nappe qui, vous allez voir, va venir avec le lecteur d'empreinte digitale. Donc c'est une position qui est peu commune, hein, le lecteur d'empreinte digitale sur la tranche, qui se retrouve sur certains Sony.
Mais en général, on le retrouve plutôt maintenant sous l'écran ou bien sûr derrière les coques arrière. On enlève la languette d'identification de modèle qui est au niveau du rack SIM. On a tiré sur la languette et ensuite on vient la retirer complètement du châssis. Et la partie démontage est maintenant terminée. On va pouvoir s'intéresser au remontage. Alors à droite, nous avons le nouveau bloc, à gauche l'ancien. Et l'on va commencer par préparer le nouveau bloc. On enlève le cache du rack SIM. On vient remettre la languette d'identification. Alors c'est facultatif, hein, évidemment. On vous conseille quand même de la repositionner. Voilà pour la languette d'identification. Et ensuite, on va commencer par repositionner le capteur de proximité, luminosité. Vous avez bien vu, on a enlevé les stickers avant de protection. On va faire de même pour la nappe du lecteur d'empreintes digitales. On a enlevé les protections adhésives qui étaient sur le châssis. On va faire de même pour celles qui sont dans l'interstice du châssis qui va vous permettre donc de recoller le lecteur d'empreintes. Donc on vient faire passer la nappe dans le châssis et ensuite on va recoller le bouton sur la tranche du châssis. Voilà, on appuie simplement dessus. Vous avez vu, il y avait des stickers qui étaient déjà prédispositionnés. Et une fois qu'on a correctement recollé le bouton, on recolle également la nappe. Maintenant, nous allons reprendre la carte mère. Et l'on va commencer par reconnecter le câble coaxial blanc, donc sur le connecteur qui est le plus en bas, sur la carte mère. Ensuite, on enlève le sticker de protection de la caméra avant. Alors, vous avez vu le câble coaxial, il passe sous la carte mère. Il est connecté au-dessus et ensuite on le fait passer sous la carte mère. On repositionne la carte mère justement dans le châssis du téléphone. Et ensuite, on va appuyer bien sur la carte mère pour qu'elle soit correctement positionnée dans le châssis. Une fois que celle-ci est bien installée, on va pouvoir poursuivre le remontage et l'on va remettre la double caméra arrière. On reconnecte les deux connecteurs et on va faire de même ensuite bien sûr pour le connecteur du lecteur d'empreintes digitales que l'on avait remonté précédemment. Maintenant on peut également reconnecter la nappe de l'écran qui doit faire un coude au niveau de la carte mère juste avant le connecteur. On remet le câble coaxial blanc dans les guides et l'on va pouvoir remettre le câble coaxial noir que l'on reconnecte évidemment sur la carte mère, donc sur la partie basse de la carte mère, et on fait passer le câble coaxial noir également dans les guides par-dessus le blanc. Une fois que chaque câble coaxial est correctement repositionné dans le châssis, on va pouvoir poursuivre le remontage et l'on va enlever le sticker adhésif du milieu. Alors vous avez deux autres stickers à droite et à gauche. Eux, ils serviront plus tard pour recoller la batterie. Là, on a enlevé celui du milieu. On vient reprendre la nappe d'interconnexion que l'on reconnecte dans un premier temps à la carte mère. Et ensuite, on vient tout simplement le recoller. On reprend la plaquette métallique que l'on va également refixer sur la carte mère. Et la carte mère elle est maintenue également par une deuxième vis cruciforme. Donc on a remis les deux vis cruciformes. On enlève la protection adhésive de la connexion du vibreur que l'on repositionne dans le châssis. Et l'on recolle sur le châssis la connectique du vibreur. On enlève également la protection de la patte thermique du connecteur de charge, pardon. On recolle le connecteur de charge sur le châssis et l'on va pouvoir maintenant
reconnecté, la nappe d'interconnexion et le câble coaxial noir et ensuite bien sûr le câble coaxial blanc. Alors faites attention, hein, chaque câble coaxial doit être correctement positionné dans les guides. Le câble coaxial blanc est connecté à gauche et le noir sur la partie droite du connecteur de charge. Le connecteur de charge il est maintenu par le bloc haut-parleur. On repositionne donc le bloc haut-parleur sur le châssis et le bloc haut-parleur il est maintenu par 7 vis cruciformes. Nous allons pouvoir ensuite reprendre notre batterie d'origine. On enlève, le cas échéant, les anciens stickers de batterie. Vous avez pu constater que vous avez des stickers qui sont déjà positionnés sur le châssis. On enlève donc les protections adhésives bleues qui sont présentes sur le sticker de gauche et sur le sticker de droite. Et vous avez vu les languettes noires, elles viendront passer par-dessus la batterie. Et elles permettront évidemment de pouvoir enlever, le cas échéant, une nouvelle fois la batterie sans l'abîmer. On a replacé la batterie et ensuite on vient la reconnecter. Et une fois que la batterie est correctement reconnectée, nous allons pouvoir remettre le cache de la carte mère qui comprend également une antenne et les lentilles de l'appareil photo arrière. On le reclipse. Et une fois qu'il est correctement reclipsé, le cache, nous allons pouvoir le refixer à l'aide des 9 vis cruciformes qui maintiennent donc le cache de protection de la carte mère. Vous avez pu constater, hein, c'est une réparation qui est quand même relativement simple hein, sur le L3. Un téléphone qui est assez facile à réparer hein, d'ailleurs. On va continuer d'enlever les différentes protections qui étaient présentes sur le châssis avant de reprendre la coque arrière pour pouvoir la reclipser sur le châssis du téléphone. On repositionne donc la coque arrière sur le châssis et on va appuyer sur tout le contour de la coque arrière pour la reclipser sur le châssis du téléphone. Donc c'est une opération qui est assez simple. Alors si éventuellement vous avez un petit peu de mal à reclipser le châssis, vérifiez bien que les câbles coaxiaux soient correctement passés dans les guides. On remet enfin le rack de la carte SIM et la réparation sera donc terminée. On va faire un récapitulatif des produits que nous avons utilisés pour mener à bien cette réparation. En commençant bien sûr par le bloc écran, vous le retrouverez en vente sur notre site internet. Il s'agit du bloc écran d'origine, il vous sera livré avec le patronnet de montage. Vous retrouverez également le kit d'outils ou le kit complet de réparation. N'oubliez pas que l'on reste joignable par mail, par chat, également par téléphone et que les retours sont gratuits sur Bricophone. Et vous bénéficiez également de 10% de remise avec le code YouTube. Vous retrouverez tous les tutoriels de réparation, les pièces détachées, les accessoires pour votre L3 sur notre site. Merci à tous d'avoir suivi ce tuto et à bientôt pour de nouvelles vidéos.